Le capitaine Moussa Dadis Camara, à travers son avocat Maître Jokami, porte plainte contre X pour enlèvement, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui pour faille sécuritaire. Ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que réellement, il y a eu faille sécuritaire. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une maison d'arrêt hautement sécurisée dans le Grand Conakry peut se faire attaquer par des groupes de commandos et même enlever des détenus qui sont réellement importants dans ce procès du 28 septembre et se retrouver dans la banlieue de Conakry? Je vous le rappelle qu'il y a maintenant près d'un mois, je suis ici à Conakry et à chaque fois que je vais en ville pour régler mes problèmes, il faut dépasser réellement un dispositif armé qui est ici au niveau du pont de 8 novembre. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce groupe de commandos a dépassé ces dispositifs, rentré à Conakry, là où se trouve la maison centrale à Coronti, enlever ces détenus et les faire sortir de Conakry en dépassant tous ces dispositifs qui sont ici à chaque fois stationnés? Pour mieux comprendre, je vous invite à écouter ces déclarations de Maître Jokami et après nous y reviendrons. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Interrogé sur la question ce lundi, l'un des avocats du capitaine Dadis a laissé entendre que son client l'a parlé d'enlèvement. Sa vie a été mise en danger par des gens qui connaissaient parfaitement le colonel Pivi. Monsieur Jean-Baptiste Jokami Haba porte plainte contre X pour enlèvement. Mon client a été enlevé, sa vie a été mise en danger. Même dans l'imaginaire, il ne peut pas s'évader. Je le connais depuis plus de 10 ans. Pendant toutes ces années, c'est lui-même qui a demandé à se mettre à la disposition de la justice de son pays. Pendant plusieurs fois, on a voulu venir en Guinée, mais on a été bloqué. Et depuis que ce procès a commencé, il n'a jamais voulu qu'on demande sa liberté. Il a aveuglément confiance en la justice guinéenne. Ce procès est suivi aujourd'hui par la communauté nationale et internationale. Dadis va fuir pour aller où? En Occident, en sachant qu'il va être traqué par la communauté internationale et passer comme un fugitif en Guinée? Non. Sa voix n'était pas comme celle que je connaissais. Elle était très rapide. Il m'a dit que j'ai été enlevé ce matin, mais qu'il fallait que je prenne toutes les dispositions pour informer les autorités pour qu'on vienne le chercher. Qu'il veut retourner à la maison centrale. J'ai donc insisté pour qu'il m'indique là où il était. Il m'a dit qu'il ne savait pas exactement, mais qu'il m'a décrit un endroit dans le Grand Conakry. J'ai donc communiqué son numéro au procureur de la République. Il m'a dit comment il a été enlevé, mais en parler serait violer le secret de l'enquête de flagrance. Mon client m'a parlé d'enlèvement, sa vie a été mise en danger par des gens qui connaissaient parfaitement le colonel Claude Pivi, a-t-il martelé avant de poursuivre. Ceci est arrivé et c'est malheureux. Il y a eu une attaque qui a mis en danger la vie du président Dadis, une attaque qui a mis à nu les failles sécuritaires. Moi, aujourd'hui, je suis inquiet que sa vie ne soit pas en sécurité là où il est. Parce que n'importe qui peut aller faire ce qu'il veut. La maison centrale est protégée par les gardes pénitentiaires et elle relève du ministère de la Justice, dont l'État. Et l'État a la responsabilité et l'obligation d'assurer la sécurité de tous les Guinéens, mais notamment de ceux qui sont en prison. Laisser un ancien président pour son compte, c'est l'exposer. C'est pourquoi je compte déposer une plainte contre X pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui parce qu'il y a eu des failles au niveau sécuritaire. Maître Jokami. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Cette affaire devient de plus en plus compliquée parce que le gouvernement, à travers la voix du procureur de la République, a porté plainte contre M. Tcheboro, M. Blaise Goumoun et le capitaine Moussa Dadis Camara. Et aujourd'hui, par la voix de l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara, il porte plainte contre X pour enlèvement, séquestration, voilà, mise en danger de la vie d'autrui pour faille sécuritaire. Et il faut reconnaître réellement qu'il y a eu faille sécuritaire, sinon comment est-ce qu'on peut comprendre que tout cela s'est passé?
Dans les années passées, le ministre de la Justice nous a fait savoir que la maison d'arrêt de Conakry est dotée de caméras de surveillance. Pourquoi on ne peut pas utiliser ces caméras de surveillance pour savoir quelles sont ces personnes, ou bien à moins pour identifier combien de personnes sont venues, ou bien qui sont ces personnes qui sont venues pour extraire ou bien pour commettre ces coups qui s'est déroulé à la maison centrale. Malheureusement, il faut le dire aussi qu'il y a eu dans toute cette affaire 9 morts, des gens qui sont peut-être innocents, qui n'avaient rien à voir dans ce qui se passe. Mais la question de faille sécuritaire que je vais poser, comment est-ce que cette maison d'arrêt hautement sécurisée, où sont maintenant incarcérés près d'1 an, des gens qui sont réellement importants pour le déroulement de ce procès du 28 septembre, peut être attaqués et les faire sortir de la ville de Kaloum, les envoyer à l'intérieur de nos banlieues, parce que quand ils donnaient leur position, ils étaient déjà en banlieue. Je vous le rappelle aussi que il y a maintenant près de 1 mois que je suis ici à Conakry et à chaque fois que je vais en ville, il y a des dispositifs qui sont réellement effrayants, qui sont à chaque fois posés ici au niveau du pont du 8 novembre ou bien au niveau de la corniche derrière le palais. Comment est-ce que ces commandos ont pu réellement dépasser ces dispositifs, partir jusqu'à Koronti, opérer au niveau de la maison centrale et ressortir sans que ces dispositifs ne puissent réagir ou bien que ces dispositifs aient réagi après que ces gens-là sont sortis maintenant du Grand Conakry. C'est des questions qu'on doit se poser si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire. Il ne s'agit pas de porter plainte contre ces gens qui se sont fait enlever, ou bien il ne s'agit pas aussi de dire que voilà, qu'il y a une tentative de coup d'État que les gens veulent préparer ici. On a dépassé toutes ces époques et à chaque fois que des faits comme ça se passent, nous voulons plus d'explications pour la quiétude de notre population. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.